Bonjour les élèves, maintenant on va faire le français. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir votre livre de français partie 1 avec vous, votre cahier, un crayon et votre gomme. Ouvrez votre livre à la page 83. Notre topic pour aujourd'hui sera la ponctuation. Comme vous pouvez le voir en haut à la page 83, nous avons des exercices à propos de la ponctuation. Maintenant, afin de pouvoir faire ces exercices, il va falloir déjà savoir c'est quoi la ponctuation, qu'est-ce qu'on attend de nous pour un exercice de ponctuation. De ce fait, d'abord, on va lire l'explication. Regardez dans la boîte au bas, là où il y a rappel. On va lire l'explication par rapport à la ponctuation d'abord. Ensuite, on va lire les exercices. Rappel. Je commence. Le point d'interrogation. Regardez, dans le bracket, on a mis c'est quoi le point d'interrogation. Se place à la fin d'une phrase pour poser une question. Exemple. Quel temps fait-il? Donc, on vous dit que le point d'interrogation, on doit mettre ça à la fin d'une phrase quand on est en train de poser une question. C'est-à-dire quand on demande quelque chose, le fait de poser une question. Là, par exemple, dans l'exemple, on dit « Quel temps fait-il » C'est-à-dire, on est en train de demander par rapport au temps qu'il fait. À la fin de cette phrase, on a mis le point d'interrogation. Allons voir pour l'autre point. Le point d'exclamation. Regardez, dans le bracket, on a mis c'est quoi un point d'exclamation. Se met à la fin d'une phrase exclamative. Exemple. Quel bonheur! Deuxième exemple. C'est splendide. Comme vous le voyez, dans les deux exemples, à la fin de cette phrase, on a un point d'exclamation. Allons voir plus précisément c'est quoi une phrase exclamative. Comment on va savoir que cette phrase-là, c'est une phrase exclamative et qu'il va falloir mettre un point d'exclamation à la fin. La phrase exclamative permet d'exprimer des émotions fortes ou des sentiments tels que la colère, l'admiration, la peur, la surprise, la joie. On vous dit que, afin pour vous de reconnaître c'est quoi une phrase exclamative, faudra savoir est-ce que cette phrase-là est en train d'exprimer, c'est-à-dire de parler sur la colère, sur l'admiration, sur la peur, surprise ou la joie. On vous donne 3 exemples. Regardez le premier. Au secours. Là, on est en train d'exprimer la peur. Comme vous le voyez, à la fin, on a un point d'exclamation. Deuxième exemple. C'est génial. Comme vous le voyez, à la fin, on a un point d'exclamation. Ici, on est en train d'exprimer notre joie. Troisième exemple. Quel beau soleil! Ici, on est en train d'exprimer notre admiration vis-à-vis au soleil. Donc là, c'est par rapport au soleil. Comme vous le voyez, quand on est en train d'exprimer notre admiration, il y a un point d'exclamation à la fin. Maintenant, allons voir les exercices en haut. Allons commencer par l'exercice 1. La ponctuation. J'encercle les signes de ponctuation à la fin de chaque phrase. D'abord, il faut savoir que dans le rappel qu'on a lu, il y a eu que pour
point d'interrogation et pour le point d'exclamation. Mais à savoir que la plupart du temps, les phrases se terminent par un simple point. De ce fait, ce point en question, c'est aussi un signe de ponctuation. En bref, tous les signes qu'on choisisse pour terminer une phrase, c'est un signe de ponctuation. Allons faire ici, va falloir encercler ces signes-là. Alan et Nicolas font une randonnée dans la vallée de Ferny. Lors de la balade, ils découvrent plusieurs espèces de plantes et d'arbres. Déjà, va falloir voir quels sont les signes qu'on a choisis pour terminer cette phrase. Et ensuite, les encercler. On voit que pour premier, on dit Alan et Nicolas font une randonnée dans la vallée de Ferny. On a choisi de terminer par un point. Va falloir encercler ce signe de ponctuation. Deuxième, lors de la balade, ils découvrent plusieurs espèces de plantes et d'arbres. Toujours, on a terminé par un point. Va falloir encercler ce signe de ponctuation. Allons continuer. Alan, tu connais le nom de ces arbres? Donc, Alan qui demande, est-ce que Nicolas connaît le nom de ces arbres? Là, il pose une question. Notre signe ici, c'est un point d'interrogation. On va encercler ce signe de ponctuation. Nicolas, oui. À droite, c'est les beignets et à gauche, le bois de natte. Alors, après oui, on a un point. Va falloir encercler ce signe de ponctuation. Et ensuite, on dit à droite, c'est les beignets et à gauche, le bois de natte. Va falloir encercler le signe de ponctuation, c'est-à-dire le point. Le bois de natte, point, on va encercler ce point. Suivant. Alan, que c'est beau! Ici, Alan est en train d'exprimer son admiration vis-à-vis de ces plantes. Donc, on va encercler le signe de ponctuation. Ici, le signe, c'est un point d'exclamation. On encercle ce point. Passons à l'exercice 2. Alors, c'est toujours la même page, page 83. Maintenant, on va faire l'exercice 2. Cet exercice, c'est toujours sur le topic de ponctuation. Allons voir qu'est-ce qu'on nous demande ici. Je lis la question. Exercice 2. Je mets la bonne ponctuation à la fin de chaque phrase. Allons voir pour A. As-tu déjà visité le parc national des Gorges de la Rivière Noire? Juste une petite parenthèse, le parc national des Gorges de la Rivière Noire, on a fait ça récemment dans StoreGeo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait le parc national des Gorges de la Rivière Noire quand on parlait de la façon dont l'État, c'est-à-dire l'île Maurice, le gouvernement, fait pour protéger les nature reserves, c'est-à-dire les réserves naturelles qu'on a à l'île Maurice. Et on avait vu l'exemple pour le parc national des Gorges de la Rivière Noire. Donc là, on parle de ça ici. On lui dit, as-tu déjà visité le parc national des Gorges de la Rivière Noire? Qu'est-ce qu'on remarque? On est en train de demander quelque chose. Le fait, est-ce qu'on a déjà visité? Quand on demande quelque chose, c'est-à-dire on est en train de poser une question. Le signe qu'on va utiliser ici sera le signe d'interrogation. Donc, on met un point d'interrogation dans la première case à la fin. Un point d'interrogation. Je continue. Oh oui, c'est très beau. Ici, on va utiliser pour les deux cases, on va mettre les deux signes sera le point d'exclamation. Maintenant, pourquoi le point d'exclamation? Parce qu'on dit « Oh oui ».
Donc là, on est en train d'exprimer notre joie. Si on avait dit tout simplement oui, on allait mettre un point à la fin. Mais ici, c'est oh oui. Donc, on est en train d'exprimer notre joie. On va mettre un point d'exclamation. C'est très beau. Toujours, on exprime une admiration. C'est là notre admiration par rapport au peuple national des Gauges. Donc, on va mettre notre point d'exclamation. Allons voir pour B. Connais-tu la cresserelle de Maurice? On demande quelque chose, c'est-à-dire le fait de poser une question. Ici, on demande est-ce qu'on connaît la cresserelle de Maurice? Petite parenthèse, la cresserelle de Maurice, c'est tout simplement l'image qu'on voit à droite. Regardez l'image à droite. L'oiseau, c'est la cresserelle de Maurice. Alors, B, premier partie, connais-tu la cresserelle de Maurice? Le fait de poser une question, on va utiliser le point d'interrogation à la fin. Vous allez mettre le point d'interrogation à la fin de la première case. Maintenant, deuxième partie, B, la deuxième phrase. Oui, je l'ai vu en photo. Ici, on a déjà mis le point à la fin. On a mis un simple point. C'est déjà fait pour nous. Donc, je continue. Elle est magnifique. À la fin, on va utiliser le point d'exclamation. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'exprimer notre admiration par rapport à cet oiseau. Elle est magnifique. Donc, on met un point d'exclamation.